Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une plateforme de trading crypto-monnaie spécialisée dans le trading des meme coins. Vous allez voir, c'est super intéressant parce que vous allez même pouvoir trader avec du levier, le Bitcoin, l'Ether et quasiment toutes les cryptos que vous pouvez trader normalement sur un exchange crypto, sauf que là, c'est pas sur un exchange. Donc, vous allez voir, c'est super intéressant comme plateforme et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. La première chose à faire pour utiliser cette plateforme, c'est de s'inscrire. C'est très facile. Je vous ai mis le lien dans la description. Vous cliquez sur ce lien, vous allez arriver sur cette page. Vous cliquez sur Start Trading. Ensuite, là, vous allez devoir rentrer un email. Vous pouvez cliquer sur Sign Up ou alors passer directement via Google ou alors vous connecter avec un wallet fantôme que vous avez déjà, mais faites attention, connectez pas un wallet avec tout votre capital dessus, hein. Créez un nouveau wallet ou utilisez un petit wallet avec pas beaucoup de fonds pour vous connecter. Et ensuite, voilà, vous serez connecté à la plateforme. Alors sachez que quand vous vous inscrivez à la plateforme, ça vous a créé une adresse Solana qui est à vous, sur laquelle vous pouvez déposer des Solana pour pouvoir trader ensuite. Donc ici, vous voyez, il y a Deposit, vous cliquez dessus et ensuite, vous aurez l'adresse Solana sur laquelle vous devez déposer pour pouvoir ensuite trader. Et ensuite, quand vous allez déposer dessus, vous allez voir l'argent qui apparaît ici sur cette partie. Et ici, vous pouvez cliquer ensuite pour retirer vos Solana. Vous pouvez indiquer une adresse de destination d'un wallet pour pouvoir retirer quand vous voulez. Et ça va vous permettre de trader toutes les crypto-monnaies sur la blockchain Solana. Alors maintenant, je vais vous présenter les différentes parties de la plateforme. Vous avez cette première partie, la partie Discover. Ici, vous pouvez découvrir les dernières cryptos qui sont sorties. Donc là, en une minute, vous voyez les toutes dernières, il y a une minute, là, il y a 3 minutes, 45 secondes, 45 minutes, là, 8 minutes, 5 minutes. Ça permet d'un peu trier. Vous avez des filtres ici. Vous pouvez aussi trier la liquidité minimum, le volume, le market cap minimum, mais je ne vais pas m'attarder ici parce que cette partie, ça ne nous intéresse pas trop. Voilà, c'est juste les nouvelles cryptos. Vous allez voir, il y a une partie bien plus intéressante, c'est la partie Pulse. Vous avez trois colonnes. Là, vous avez la colonne des nouvelles paires. C'est toutes les cryptos qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Là, on voit 29 secondes, 51 secondes, 3 minutes. Ensuite, Final Stretch, c'est des cryptos qui sont passés à l'étape suivante. C'est des cryptos un peu plus vieilles qui ont passé les étapes de validation, les premières étapes de validation de crypto-monnaies. Et ensuite, vous avez la colonne Migrated, c'est les crypto-monnaies qui sont migrées sur le réseau Radium. Donc voilà, ça permet vraiment de pouvoir trier des crypto-monnaies selon différents niveaux, étapes d'évolution de ces crypto-monnaies. On peut rechercher plein de choses à partir de ça. Ça permet de développer et de mettre en place plein de stratégies. Après, je ne vais pas rentrer trop en détail dans cette vidéo sur les stratégies, sinon c'est une vidéo qui va durer trop longtemps, mais ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos vont arriver très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner, enclencher la cloche de notification pour être averti quand ces vidéos vont sortir. Et puis justement, je vais faire des revues de crypto-monnaies, des recherches, peut-être même parfois des lives. N'hésitez pas à vous abonner. Donc justement, je continue la présentation. Là, vous voyez sur cette page, on va aller en bas. Ici, il y a le Wallet Tracker. Ici, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez suivre des wallets. Ici, vous avez le Twitter Tracker. C'est aussi un système que je vais vous présenter après. Mais ici, ce qui est très intéressant, on a ici le prix du Bitcoin actuel, le prix du Solana et du Solana ici et de l'Ether ici. Là, on a aussi les gaz fees, les frais de gaz prioritaires recommandés et aussi les bribe fees, c'est des fees pour ajouter encore plus de vitesse. Voilà, si je peux résumer ça comme ça. Et puis voilà, il y a d'autres détails. Je vous recommande aussi de mettre ici le serveur européen si vous êtes en Europe. Si vous êtes aux États-Unis, mettez le serveur ailleurs ou si vous êtes en Asie, voilà, vous mettez sur l'Asie. Et voilà, ça va vraiment permettre de trier les différentes crypto-monnaies et de chercher des crypto-monnaies à fort potentiel. Donc, je vais continuer la présentation
ici des différents modes et après on reviendra dans le mode Pulse parce que je vais vous montrer un peu plus en détail toutes ces options. Donc ici, on a le système tracker. Là, vous pouvez traquer des wallets et puis suivre tous les trades qu'ils prennent. En fait, tous les wallets que vous avez mis là, que vous avez enregistrés, ça vous montre les trades qu'ils ont pris. Donc ça, je vous expliquerai une autre fois dans une autre vidéo comment mettre en place des stratégies pour copier des wallets qui ont des très bons résultats parce que dans la crypto-monnaie, ce qui est incroyable, c'est que tout est traçable. On ne peut pas cacher un wallet. On peut observer tous les trades qu'il a pris et voir s'il est rentable, ben, le copier tout simplement, ce qui est vraiment très puissant. Donc là, il y a un système de tracking. Vous pouvez observer les wallets que vous avez mis dans vos favoris. Et là, vous avez un système de Twitter alert aussi, ce qui est assez intéressant. Mais il faut absolument avoir tradé plus de 5 Solana pour avoir accès au Twitter feed. Ça peut être intéressant, mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Mais ce qui est vraiment très puissant et incroyable par contre sur cette plateforme, c'est le fait que l'on peut trader avec des leviers sans vraiment être sur une plateforme, un exchange où on doit faire un KYC. Non, ici, il n'y a pas de KYC, c'est votre adresse. Donc ici, vous mettez des Solana, vous envoyez des Solana ici. Et qu'est-ce que vous faites pour trader euh, le, avec des leviers? Ici, vous devez transformer vos Solana en USDC, et ensuite vous allez pouvoir trader. Donc vous allez pouvoir trader ici avec des leviers, ce qui peut être vraiment pas mal. Donc là, moi, je n'utilise pas encore cette fonction, mais je vais commencer à m'y mettre. On va voir, je vais tester un petit peu. Ça peut être pas mal. Et là, vous allez pouvoir trader plein de crypto-monnaies. Vous voyez le Doge en x20 maximum, le Trump en x10, le BNB en x20. Donc vous avez plein de cryptos, même l'IP, là, IP en 3 fois, vous avez plein de cryptos. Alors, elles ne sont pas tous comme le Bitcoin à fois 100%, non, mais vous avez quand même la possibilité de trader avec du levier, plein de crypto-monnaies. Donc, c'est super intéressant de pouvoir faire ça ici sur une plateforme comme ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je vous parle plus en profondeur de l'aspect ici perpétuel, donc avec des leviers. Voilà, je peux vous présenter un peu comment utiliser ça et je ferai une vidéo. Voilà, s'il y a des demandes, bien sûr, je le ferai, il n'y a pas de souci. Sinon, niveau yield, là, vous pouvez bloquer des Solana, des USDC aussi. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais normalement, vous pouvez bloquer des crypto-monnaies et vous aurez un API là de 3,56% sur l'année. C'est pas non plus énorme, mais pour ceux qui veulent se diversifier, bon, c'est pas la fonction la plus intéressante de cette plateforme. Et sinon, ici, vous avez votre portfolio. Là, j'ai créé un compte spécialement pour cette vidéo pour vous montrer un peu. J'ai pris des trades ici. Alors, j'ai même pas trop analysé. J'ai fait des tests au début. Et voilà, là, ça vous montre votre PNL. Ici, on a une partie super intéressante qui nous montre le total PNL, le total des trades qu'on a pris. Voilà, 4 trades, 2 gagnants, 2 perdants. Et là, le nombre de trades qu'on a fait 0 à 200%. Là, le nombre de trades de 0% à 50, à moins 50%. Et là, en dessous de moins 50%, combien de trades on a fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez ici rentrer n'importe quelle wallet pour pouvoir observer ces statistiques. Ensuite, ici, on a une partie super intéressante aussi, c'est la partie reward. Vous allez pouvoir gagner des récompenses ici en tradant. Premièrement, vous avez des quêtes ici. En tradant, vous allez pouvoir recevoir des points. Et ces points, ça va vous donner des récompenses en Solana. Donc ça, c'est très intéressant. Plus vous allez trader, plus vous allez recevoir de points. Vous allez aussi pouvoir accumuler des points en partageant la plateforme. Donc ici, vous avez un lien que vous pouvez partager autour de vous et vous allez recevoir un pourcentage. Et voilà, ça va se traduire ici par des points en Solana. On revient maintenant dans la partie Pulse ici. Comme je vous l'ai dit, dans cette première colonne, on a toutes les nouvelles paires qui viennent de sortir. Ici, dans Final Stretch, vous avez les paires qui vont bientôt passer sur le réseau Radium. Ils ne sont pas encore sur Radium, mais ils vont bientôt migrer. Et là, c'est tous ceux qui sont migrés. Donc, vous avez un peu 3 niveaux de qualité. Donc ici, au niveau des
ici de tous ces petits signes. Qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est en minutes depuis combien de temps la crypto-monnaie est sortie. Donc ça peut être en secondes ou en heures. Là, vous avez 47 secondes, 48 ici. Là, c'est en heure, 1 heure. Ici, on voit si c'est sur Twitter. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous voyez ici un petit at, ici avec un nom. Vous pouvez en voir plusieurs parfois. Quand vous mettez votre souris sur le X ici de x.com, ça c'est le nom des autres cryptos qui ont été faits déjà sur ce même compte X. Ça repère si voilà, il y a certaines personnes qui créent plusieurs crypto-monnaies, mais ils utilisent tout le temps le même compte X. Donc là, il faut quand même un peu se méfier quand vous voyez qu'il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont été créées. Par exemple, là, vous en avez un, ça va, c'est pas énorme, vous en avez que un. Là, vous n'avez pas de compte X par contre. Donc voilà, quand vous voyez par exemple un compte X qui a créé plein de crypto-monnaies, il faut voilà, faire attention quand même, un peu vérifier si c'est pas des scams derrière. Et ensuite, ici, vous avez un site. Ici, c'est Telegram. Ici, vous avez le petit signe de Pump Fun. Ici, vous avez une petite loupe. Là, vous avez les holders. Combien il y a de holders? 39. Combien il y a de pro traders? Combien il y a de... C'est des traders qui font des bonnes stats, en fait. Et là, combien le dev a fait de migration. On va voir ça un peu plus en détail après qu'on va rentrer dans la page. Ici, on voit le top des 10 holders, combien ils détiennent. Donc là, 56%. Ce qui est intéressant, c'est que c'est mis ici en rouge quand c'est vraiment qu'il faut faire attention à ce chiffre. Quand c'est en vert, ça veut dire que c'est bien. Voilà, ça veut dire que c'est des bonnes stats. Donc ça aussi, ça peut vous aider à prendre certaines décisions. Et donc là, vous avez Dev Holding, c'est combien les devs détiennent. Ici, c'est le nombre de snipers. Si vous avez trop de snipers, ça veut dire de personnes qui sont rentrées très très vite sur la crypto-monnaie. C'est pas bon signe non plus parce qu'ils détiennent beaucoup trop de pourcentage de la market cap. Voilà, du total de coins actuel. Et là aussi, les devs, c'est pareil. Quand ils ont trop, ils détiennent trop de la crypto-monnaie, c'est pas bon. Et cet outil, ça repère automatiquement déjà qui sont les devs et les devs combien ils détiennent. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, ici, les insiders, combien ils hold. Les insiders, c'est ceux qui étaient au courant en fait que la crypto allait sortir, ceux qui sont arrivés tout au début, assez tôt. Et là, les bundle holding, ça, il faut aussi faire attention et c'est très intéressant d'avoir cette option automatiquement ici sur la plateforme. Ça nous donne l'indication comme quoi est-ce qu'il y a des gros bundles. Donc quand il y a un pourcentage élevé, c'est pas bon du tout. Un bundle, c'est quoi? C'est un groupe de plusieurs adresses qui font croire que c'est plusieurs acheteurs de la crypto-monnaie, mais en fait, elles sont détenues par une même personne. Donc faites attention ça au bundle. Donc voilà, vous avez tout plein d'informations qui sont relativement intéressantes. Donc ensuite, ici, vous avez des filtres. Vous pouvez changer les filtres ici. Donc là, vous pouvez, ici sur New Pair, vous pouvez mettre Pump, Radium, Protocol. Voilà, moi je mets que Pump. Voilà, vous pouvez tester avec des autres. Là, vous pouvez mettre des mots-clés à inclure, là, exclure certains mots-clés. Voilà, moi, ce que j'utilise surtout ici dans la colonne New Pair, c'est le minimum ici dans métrique. C'est le minimum de market cap. Je le mets à 10 000. Je veux quasiment tout voir ici, sauf voilà, ceux qui ont un tout petit market cap. Je ne le mets pas. Après, bah, libre à vous de modifier ces options. On ne va pas tous les regarder. C'est assez simple. Là, vous avez le nombre de transactions minimum, le nombre de bails d'achat minimum. Voilà, que vous pouvez tout paramétrer. C'est vraiment très bien fait et ça va vous permettre de chercher des cryptos à fort potentiel. Là, vous avez les métriques, donc la liquidité minimum max, volume minimum max, market cap, ici le nombre de transactions, voilà, le social, combien ils ont minimum de Twitter. Là aussi, vous pouvez faire des recherches par rapport à Twitter, s'ils ont un Telegram, s'ils ont un site. Voilà, donc là, dans cette colonne New Pair, je paramètre que les métriques ici à 10 000 et ensuite pump ici. Alors maintenant, au niveau de cette colonne, je vais mettre les filtres suivants. Je vais mettre que pump ici. Ensuite, là, audit, je vais mettre au niveau de l'âge, ici, je vais mettre, c'est en minutes, hein, je vais mettre 120 minutes, pas plus de 2 heures. Je veux pas qu'il y ait des cryptos ici qui sont restés dans cette étape trop longtemps.
Après libre à vous, vous pouvez mettre 3 heures aussi, moi des fois je change. Ici aussi, libre à vous aussi d'enlever, des datas ici comme vous voulez, vous pouvez modifier, mais je trouve que 120 c'est pas mal. Ici, au niveau des snipers, je ne veux pas plus de 12 de snipers et ensuite les metrics ici, j'ai mis market cap à 20 000. Voilà pour cette colonne. Ensuite, au niveau des filtres dans Migrated, je vais mettre ici, je vais enlever Moonshot. Ici, par contre, je vais mettre Sniper 12%, Insider maximum 15%, Bundle maximum 5% et les Pro Traders minimum 5. Minimum 5 Pro Traders. Je veux quand même qu'il y ait des Pro Traders qui sont déjà sur le projet. Après, libre à vous de les enlever. Comme ça, vous pouvez rentrer sur des projets avant des Pro Traders. Mais en général, s'il n'y a aucun Pro Trader, ce n'est pas des projets qui vont monter très haut. Mais libre à vous aussi de tester ce genre de choses. Et là, le market cap, je mets 25 000 minimum. Les nombres TXNS, c'est le nombre de transactions. Je vais mettre 100 minimum. Et le nombre de buy, d'achat, je vais mettre 1000 minimum. Voilà. Et ensuite, je vais apply et là, voilà, il y a ces paramétrages. Donc là, par exemple, je prends celui-là. Il est sorti à 45 minutes et je vais cliquer dessus et il est déjà dans Migrated. Donc il est monté, voilà, il est passé de 8000 à un market cap non, il est sorti à peu près 4000 de market cap, il est monté jusqu'à 74 000. Donc voilà, c'est une plus-value de 1455%. Donc voilà, vous voyez le pourcentage de gain que vous pouvez faire sur ce genre de projet. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas rentrer avec des milliers, des milliers de capital dessus, hein, parce que tout de suite, ça fait des bougies énormes. Mais si vous rentrez avec des petites sommes, vous pouvez quand même faire de beaux bénéfices sur ce genre de projet. Alors bien sûr, il faut faire vos propres recherches, bien analyser. Mais voilà, c'est un outil qui vous permet de trouver de vraies petites pépites. Donc, je vais maintenant vous présenter l'intérieur du mode trading. Donc ici, premièrement, à droite, là, vous pouvez paramétrer ici, quand vous mettez votre souris ici, vous voyez, c'est une plateforme qui est super bien faite, je trouve, très réactive. Et là, quand on met sa souris, on voit qu'on peut paramétrer, soit on met en 1 heure, soit en 6 heures, soit en 24 heures. Et à chaque fois, là, ça va vous donner les statistiques pour soit en 24 heures, en 6 heures, en 1 heure. Voilà, c'est assez intéressant ça. Ça vous permet d'avoir un peu combien il y a eu de buy sur cette crypto, combien de ventes, combien de volume, en 24 heures le volume aussi, le volume en 5 minutes, voilà, 11 000. Voilà, c'est assez intéressant ça. Alors, désolé, quand je place ma souris dessus, ça met le mode de changement d'option, mais vous allez pouvoir un peu voir euh, qu'est-ce que c'est que ces options. Ensuite, ici, vous avez le mode buy. Ici, vous pouvez acheter au market. Donc, ceux qui sont habitués à acheter sur un exchange, c'est un peu similaire. Donc, au market, c'est acheter tout de suite au prix du marché. Donc, quand vous achetez ici, vous cliquez sur le bouton, ça achète tout de suite. Et limite, c'est pour placer un ordre limite. Ce qui est super intéressant sur cette plateforme, ils ont mis un système où on peut placer notre limit order manuellement. Voilà, c'est vraiment top. Voilà, par exemple, vous vous dites, j'aimerais acheter quand le marché revient ici. Vous placez votre limit order. Vous mettez ici le montant, donc par exemple 0,01, le montant Solana. Et ensuite, vous pouvez appuyer sur Buy pour acheter et ça va envoyer un ordre ici. Et si le marché vient ici et qui remonte, voilà, vous aurez pris un ordre avec du bénéfice. Alors bien sûr, il peut toucher le prix et puis cracher encore plus bas. Ça, c'est bien possible aussi, hein. Il n'y a pas de magie en trading. Faut s'appliquer, avoir une bonne stratégie et faire les choses correctement. Mais voilà, vous avez ici tous les outils qui vous permettent de le faire. Ensuite, ici, vous pouvez ici paramétrer des montants ici. Si vous voulez, comme ça c'est automatique, vous avez juste à cliquer. Quand vous cliquez, alors, tac, je clique sur un, ça met direct un Solana. 0,1, ça met 0,1 en automatique. Vous cliquez sur le petit crayon, vous paramétrez par exemple 0,02, vous cliquez sur check
Et voilà, il est enregistré, vous cliquez sur 0,02 et tout de suite, ça a mis automatiquement le 0,02. Et là, j'appuie sur 1, ça met 1, le montant de 1. Il y a aussi un truc super intéressant, c'est les presets ici. Donc quand je clique ici, preset 1, vous pouvez régler par exemple le slippage. Ici, là, je l'ai mis à 20 pour ce preset. Ici, la priorité, donc les frais prioritaires. Là, j'ai mis 0,0001. Et là, les bribes, c'est quoi? C'est des frais supplémentaires que vous payez pour aller encore plus vite. Voilà. Et là, vous pouvez indiquer si vous voulez mettre une MEV protection. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça va enregistrer vos réglages. Alors, je vous recommande de faire un preset plutôt tranquille avec un slippage assez bas, pas beaucoup de frais de priorité et ça va vous permettre de prendre des trades plutôt à des moments où il y a beaucoup de volume, vous n'êtes pas forcément, dans le stress de prendre un trade. Vous savez que de toute façon, il va passer parce qu'il y a beaucoup de volume. Et par contre, si vous voulez prendre un trade plutôt rapidement, vous voulez absolument que le trade soit pris, plutôt un autre preset où vous allez mettre un slippage plus haut et plus de, frais, de priorité. Comme ça, bah, votre trade va être pris beaucoup plus rapidement. Ça, il faut peaufiner aussi les réglages petit à petit, mais n'hésitez pas à rejoindre aussi le canal Telegram parce que je vais partager parfois aussi des vidéos un peu plus en profondeur explicative. Et voilà, concernant les presets, je vous ai un peu tout dit. Ensuite, ici, on a des informations sur le token. Là, on voit que le top 10 des holders, ils détiennent 30,8%, 31,4%. Là, les devs 2,8%. Là, on a les snipers, combien de pourcents? Insider, ici les bundles, ici les LP brûlés. Donc on voit que là, c'est des bons chiffres, c'est en vert. On voit combien il y a de holders, combien il y a de pro traders. Ensuite, il y a le DexPaid, c'est une sorte de certificat qu'ils ont fait. Et ça prouve que voilà, ils sont quand même assez motivés par leur projet parce que ça coûte plusieurs centaines de dollars. Ça peut aussi amener un argument soit positif s'ils l'ont, soit négatif s'ils l'ont pas. Après, c'est pas du tout une garantie, mais c'est quand même intéressant de connaître l'information. Ensuite, vous allez me dire, mais comment ça fonctionne pour la vente? C'est assez simple. Vous pouvez ici sélectionner vente et quand vous avez vous avez acheté, ben là, tout simplement, vous pouvez vendre au marché le montant que vous voulez vendre, soit une partie de votre capital, soit l'entièreté. Donc là, vous indiquez tout simplement la taille de votre position et puis vous cliquez sur Sell et ça va utiliser les presets que vous avez sélectionnés pour vendre. Voilà, tout simplement. Et aussi, vous pouvez, quand vous avez pris une position, par exemple, ici, vous pouvez venir ici, vous allez voir votre position prise et là, vous allez pouvoir la vendre à partir de là avec un bouton vendre. Donc voilà pour la partie vente. Ensuite, ici, toute cette partie, on va regarder ça, c'est très intéressant. Ici, vous avez tous les trades, le type de trade, ici le market cap, à quel market cap ça a été acheté, ici le montant et ici le total en dollars, combien ça a été acheté. Et ici, vous avez les adresses de ceux qui ont acheté. Donc, c'est une partie assez intéressante. Vous avez ici toutes vos positions, là, les ordres que vous avez mis, soit vous avez mis des ordres par exemple pour acheter ici, des ordres limites pour acheter ici, ou même pour vendre une position un peu plus haut. Donc là, c'est des ordres que j'avais mis ici, placés sur d'autres cryptos. Donc ici, on a une partie maintenant hyper intéressante, c'est les holders. Ici, vous avez une bubble map qui va vous indiquer s'il y a un portefeuille qui a investi avec plusieurs adresses différentes qui sont toutes liées à lui en fait. Donc là, on peut voir qu'il y a une sorte de bundle, ici aussi deux, mais sinon ça va. Vous pouvez cliquer ici et vous allez voir le pourcentage. Donc là, vous avez un cluster. Un cluster, voilà, c'est un groupe de plusieurs adresses et eux, ils détiennent quand même 11,9%. Donc attention, ils détiennent beaucoup de pourcents de la crypto. Donc si ça monte et qu'ils décident tous de vendre en même temps, et ça c'est probablement des adresses qui appartiennent à la même personne, ben, s'ils décident de tout vendre en même temps, le marché peut crasher très rapidement. Donc ça, c'est un mauvais signe. Et là, vous avez un deuxième cluster, donc 1,82, ça va encore. Donc vous voyez, c'est quand même super intéressant ce système de bubble map incorporé directement à la plateforme. Alors ici, maintenant, on a une zone hyper intéressante, c'est les top traders. C'est là que vous allez pouvoir mettre des traders dans vos favoris pour les suivre, analyser qu'est-ce qu'ils font,
quelles sont les positions qu'ils prennent sur quel token et vous allez pouvoir un peu les copier. Donc là, vous voyez qu'on a une colonne de combien ils ont acheté et là, combien ils ont revendu et combien ils ont fait de bénéfices. Donc ça, assez intéressant pour voir. Là, lui, il a investi 343 pour 343 dollars. Il est sorti à 1600, donc il a fait 1200 dollars. Lui, il est rentré avec 982, il a fait 1200 dollars. Lui, 357 dollars et il a fait 924 dollars. Voilà. Et si vous cliquez sur l'adresse ici, vous allez pouvoir voir un peu les statistiques de cette adresse, la valeur totale du portefeuille, combien il a fait. Lui, il a fait moins 14 000, donc c'est vraiment pas top. Il n'a pas des bons résultats. Voilà, il investit beaucoup, mais il fait pas des bénéfices. Ensuite, ici, vous avez la partie Dev Token pour voir les tokens qui ont déjà été créés par le dev du token ici en l'occurrence. Et voilà, ça permet de voir les tokens qu'il a déjà créés. Est-ce que c'est quelqu'un qui crée plein de tokens? Est-ce que ces tokens, bah, ils ont eu du succès déjà? Donc, vous voyez, ça vous permet de chercher plein de choses. C'est des outils, moi je me rappelle, quand j'ai commencé le trading de Memcoin, il n'y avait pas du tout ce genre d'outils. Il fallait se débrouiller, c'était très compliqué, il fallait rechercher sur les différents réseaux des bons projets. Mais maintenant, on a beaucoup plus de logiciels, de plateformes qui nous permettent de chercher plein de choses. Vous voyez, on peut voir qu'il a sorti celui-là, c'est celui-là ici, et il a sorti cet autre même coin. Voilà, alors lui, il est sorti, il a tout de suite craché. Donc son premier projet, il n'a pas forcément bien marché. Et le second, bah, franchement, ça a bien fonctionné quand même. Pour l'instant, en plus, il reprend de la vigueur, vous voyez. Après, bah, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Alors, je dis ça a bien marché parce que c'est parti quand même de 5 000 à 65 000. Donc, il y a eu un beau potentiel. Donc là, c'est en 1 minute. Mais si je mets en 5 minutes, vous voyez, il y a quand même eu le temps de se placer sur ce projet. Mais il y a des projets qui montent à plusieurs millions, hein. Si je viens ici sur la partie Pulse, là, je modifie un peu, je crois que j'ai déjà modifié ici, j'enlève des données et je mets ici, par exemple, j'enlève ProTrader et Metrix. Là, j'ai mis 400 000, mais je peux mettre 200 000 minimum. Avec ici, ça, j'enlève tout ça, tchac, tchac, je veux tout voir et je cherche des projets avec des très gros market cap, là 2,4 millions ici. Et là, je vais voir un peu ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est passé de 60 000, 20 000 jusqu'à 4,9 millions. Et là, si on va voir le dev, il a créé que un projet. On voit ici les données. Bon, le top 10 des holders, ils ont quand même 55% du token. Si je regarde ici les holders, là, est-ce qu'il y a des bundles? Il y a plusieurs bundles ici, des clusters. 3,4%, 1,34%. Donc, c'est assez intéressant aussi à voir. Et le top des traders ici, on voit qu'il y a des traders qui ont fait beaucoup. Alors, lui, il a investi. Alors, c'est sûrement le dev ou quelqu'un qui connaissait le dev ici qui a investi 23 000. Il est sorti avec à 55 000. Donc, il a fait 32 000. Lui, il a fait 19 000 en investissant 469. Lui, il a fait 14 000 en investissant 75 dollars, ce qui fait 14 000 dollars. C'est fou de le dire, hein. Il a mis 75 dollars, il est sorti avec 14 000. Voilà, incroyable, magnifique pour lui, bravo. Et on peut suivre un peu. Donc après, là, par exemple, sur lui, on peut se dire, mais lui, alors lui, c'est un insider. Voilà, c'est un insider et au total, il a fait 400 000. C'est une adresse. Donc là, on ne peut pas trop s'informer sur cette adresse. Ah oui, je ne vous ai pas dit, quand vous cliquez ici sur l'adresse, ici, vous pouvez cliquer sur Track Wallet et là, vous allez pouvoir l'enregistrer. Vous pouvez enclencher une notification ou pas. Alors faites attention parce que moi, j'ai enclenché une notification et ça a sonné pendant 2 jours. Je ne comprenais pas ce qui sonnait. Et puis en fait, c'était ça qui sonnait. Ici, vous allez dans Tracker et là, vous allez avoir tous les wallets que vous suivez et tous les tokens qui ont été achetés. Donc, si vous activez la notification, là, ça risque de sonner tout le temps. Donc, faites attention à ne pas activer ça. C'est ici en bas à droite. Vous avez Enable Notification. Si vous l'activez, ça va toujours sonner. Donc moi, j'ai désactivé. Et voilà.
Alors si je reviens un peu en arrière, j'étais sur ce token. Alors ici, on a un qui a investi 82 $. Il est sorti avec 2 340 $ et là, on voit un peu tout son historique. Ici, l'historique de tous ses achats. Là, vous pouvez voir pour quel montant il a acheté, pour quel montant il a vendu. S'il a fait des bénéfices, vous pouvez trier avec bénéfices. Donc là, il avait investi 114, il est sorti avec 532, avec 180. Là, c'est les positions encore actives. Donc il a des positions actives avec, des belles plus-values. Là, il a encore une position avec, 3 460, vraiment top et voilà, là, vous pouvez voir, les PNL qu'il a fait, 160 000 $ au total. Là, il a actuellement sur son compte 16 000 et on voit, il a fait beaucoup, beaucoup, d'achats. Il a énormément, c'est un wallet qui a effectué énormément de transactions parce qu'il a 610 transactions qui ont fait plus de 500 fois. Il a 400 qui ont fait entre 200 et 500 fois, 14 000 qui ont fait entre 0 et 200 fois, et ainsi de suite. Et voilà, il en a perdu aussi plusieurs. Et là, vous pouvez voir, il en a gagné tout ça et il a perdu tout ça. Donc, il en a perdu plus qu'il en a gagné, mais vu qu'il a fait des grosses plus-values, c'est possible qu'il a fait beaucoup plus. Au niveau de l'historique, moi je pense qu'il n'y a pas tout l'historique ici. Axiom, c'est une plateforme relativement nouvelle et il y a certaines choses qui sont encore pas au point. Mais voilà, c'est des petits détails qui vont s'arranger petit à petit avec le temps. En tout cas, la plateforme est déjà super bien. Et là, vous pouvez voir l'historique, le top 100 des meilleurs trades qu'il a pris, l'activité, vous avez plein d'informations. On va pas voir tout ça quand même trop en détail. Alors ici sur le graphique, ce que vous voyez là en vert, c'est les achats des wallets favoris qui se sont positionnés sur ce token et là les ventes qu'ils ont effectuées. Voilà, ça vous permet de regarder sur le token tous les achats qui ont été effectués. On revient vite sur le mode Pulse ici. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ici vous pouvez paramétrer un bouton pour acheter très rapidement. Donc là, vous pouvez mettre ici le montant, c'est Quick Buy. Ici, vous mettez par exemple 0,01 et vous voyez, c'est affiché 0,01. Et quand vous allez cliquer tac sur ce bouton, ça va tout de suite acheter cette crypto. Voilà, sans que vous voyez forcément le graphique tout de suite, c'est pour être très rapide. Voilà, et ici, vous avez euh, les options des presets que vous voulez mettre en place pour le bouton rapide. Voilà pour cette option. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, enclencher la cloche des notifications car il y a d'autres vidéos qui vont très bientôt sortir. Aussi, il y a le canal Telegram pour avoir de l'information en continu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour encore plus de vidéos. C'était Nino pour vous servir. Ciao à tous.